chacune des béatitudes peut se trouver vécue au quotidien par Jésus. Son attitude vis-à-vis des malades, vis-à-vis des pécheurs, les pauvres en esprit, c'est cette attitude de simplicité qu'il n'a cessé d'avoir. Dieu nous demande d'être des grands vivants. Cette dimension de dynamisme, d'action généreuse et d'action joyeuse, c'est cela qui doit caractériser le chrétien. On vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour n'est pas quelque chose de tristouné, de poussiéreux. L'amour est vivant, l'amour est dynamique, l'amour est enthousiasmant. La joie, c'est le signe que la vie a réussi. Dans le livre de Job, où Dieu s'adresse à quelqu'un qui est dans le désespoir absolu et qui a de quoi, puisqu'il a tout perdu, le discours qu'il fait, c'est toujours pour lui montrer tout ce qu'il y a de joie dans la création. La joie des petites chèvres, la joie des petits lions, la joie des petits ânes, la joie des chevaux, la joie de l'hippopotame, la joie des baleines. Bref, apprends à admirer, apprends à t'éblouir, te laisser éblouir, et à ce moment-là, tu seras vraiment un vivant. J'ai mis devant toi la mort et la vie, dit le Deutéronome au chapitre 20, choisis la vie. Le miséricordieux. J'ai vu trop souvent dans ma vie des personnes qui, même se disant croyantes, avaient une attitude trop exigeante vis-à-vis du prochain, intolérante, succession de reproches, dénicheurs de coupables. Et à force de voir ça de la part de gens qui se disent croyants, j'étais heureux de voir que Jésus-Christ donnait vraiment la primeur à ceux qui sont des tendres, des gens qui pardonnent, des gens qui ne sont pas là à toujours reprocher, à toujours faire grief. Quand il raconte la parabole de l'enfant prodigue, il compare Dieu à un père qui accepte que son enfant est fugué et ne lui fait aucun reproche. Il ne hurle pas en disant « tu as fait pleurer ta mère ». Il l'accueille tel qu'il est et il lui donne le plus beau manteau et les plus belles sandales. C'est une parabole vertigineuse de joie et de bonheur. On en a fait des déformations. Et les pauvres, c'est pas ceux qui manquent sur le plan financier. Ce sont plutôt ceux qui acceptent les conditions de leur vie. Heureux ceux qui pleurent, c'est pas heureux ceux qui gênent, heureux ceux qui se plaignent, c'est heureux ceux qui souffrent avec d'autres. Quand est-ce que le Christ a pleuré? Devant le tombeau de son ami Lazare, parce qu'il voit le chagrin de ses sœurs, Marthe et Marie. Donc on comprend ce que veulent dire les béatitudes chaque fois qu'on regarde comment Jésus-Christ a vécu ces béatitudes.